Lorette Fortier, la fille qui a envoyé ça, c'est qui? C'est la soeur de ta mère. Je comprends pas, je pensais qu'il y avait juste ses parents puis qu'ils sont morts. Je le sais que tu me mens. Je te jure, là, peu importe c'est quoi, moi je vais trouver. Fait que tu fais souvent ça, partir de même de chez vous? Tu comprends que je peux pas te révéler tous les secrets de la place juste de même. Ton père est pas là? Il est au Japon pour le travail. Quoi t'as pensé? Là? Je peux pas croire que t'es débarqué là sans m'en parler. Là, je veux que tu rentres à la maison, OK? Si tu m'avais pas menti, j'aurais pas eu besoin de venir ici, papa. Faut que t'arrêtes de compter sur tout le monde pour avoir des réponses. Extrait du film Fanny. C'est une grosse sortie, ça, vendredi. Grosse sortie vendredi. Grosse sortie. Fanny, ça raconte l'histoire d'une ado de 15 ans qui est marquée par le fait que son père, qui est interprété par Éric Bruno, est toujours parti, travaille beaucoup, puis sa mère est décédée quand elle était très jeune. Et va aller à la quête, justement, de sa mère, c'était qui. Puis peut-être qu'il y a plein d'affaires que son père lui a pas dit, puis pourquoi il y a pas dit, c'est un peu la quête. C'est réalisé par Yann Glenn, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Salut Yann. Troisième long métrage, après Sam, après 1h54, entre autres. C'est un gros projet, Fanny. Ah, c'est un très gros projet parce que c'est un film écrit par Stéphanie Lapointe qui est inspiré de ses livres Fanny Cloutier. Puis c'est un film d'aventure, c'est un film de mystère, de secret familial, de montagne russe d'émotions. Et dès qu'on parle d'un projet, puis d'enquête aussi, et dès qu'on parle d'un truc d'aventure, ben ça veut dire qu'on bouge, ça veut dire qu'on va être Mais là, on voit des tournages dans l'extrait, on voit le papa à Times Square, on voit le papa au Japon, donc on s'est déplacé pour les tournages. Ben vraiment, puis le personnage de Fanny, en fait, c'est parce que le personnage de Fanny part de Montréal, s'en va dans le Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on est vraiment allé tourner dans le Bas-Saint-Laurent, dans une ville qui s'appelle Sainte-Lorette. Donc, nous, on est allé tourner dans le coin de Kamouraska, donc à Notre-Dame-du-Portage. Et oui, le personnage d'Éric Bruno s'en va à Tokyo. Fait qu'on est allé aussi tourner à Tokyo parce que les endroits sont comme des personnages aussi dans l'histoire. Ils sont nécessaires, ils sont importants. Et on le sait, le bas du fleuve, c'est un endroit qui est magnifique, oui. Splendide, qui a un côté merveilleux. Et en même temps, en l'espace de 5 minutes, le Bas-Saint-Laurent, notre fleuve, peut tout bonnement changer, devenir un peu chaotique, devenir venteux, devenir avec plein de vagues et tout ça. Et c'est ça aussi le personnage de Fanny. Le personnage de Fanny vit tout plein de chaos, tout plein de mystères, tout plein de secrets. Et donc, constamment, et ça vient ajouter à l'aventure, puis Tokyo, c'est la même chose. Tokyo, Tokyo, on est allé là. Et ce qui est beau avec les Québécois et les Québécoises, c'est que, vous le savez sûrement, c'est que oui, on est extrêmement respectueux, donc comme les Japonais, mais on a un petit côté rebelle. Ouais. On a un petit côté rebelle. On a un petit côté rebelle. Et il y a des endroits à Tokyo où on n'avait pas nécessairement le droit de tourner. Et parce qu'ils disaient, on peut pas avoir de permis pour tourner dans ces endroits-là. Mais au scénario, c'était nécessaire pour raconter cette histoire-là. Fait qu'on a dit, on va y aller quand même. Faut juste tourner assez vite que les autorités n'ont pas le temps de réagir. Être tout petit, être minuscule, être une micro-équipe. Fait qu'on a vraiment on était une micro-équipe là-bas puis Éric Bruno était là on avait nos acteurs japonais et vraiment, c'est comme si on se fondait dans la masse, mais pour tourner des lieux. Par exemple, on a tourné dans un lieu qui s'appelle Shibuya Crossing, qui est l'endroit qui est l'intersection la plus achalandée au monde. Et on s'est dit, il faut absolument tourner là pour que les gens pourront découvrir dans le film. Et donc, c'est ça l'aventure de Fanny. Et même quand vous tournez au Bas-Saint-Laurent, vous allez sur l'eau, il y a des tournage, là, c'est gros. On est sur l'eau, on est sur terre, on est sur l'eau, on est en plein milieu du fleuve, on est peut-être sur une île, sans rien trop révéler, peut-être beaucoup à suivre. Fait que vraiment, mais tu sais, l'idée, c'était, pour Fanny, c'était de raconter un film grand public, un film pour tout le monde qui allait tenir les gens sur leur bout de leur siège, mais aussi inspiré des films comme Stand By Me, mais aussi un peu, j'avais aussi une inspiration de, tu sais, quand on regarde les films Indiana Jones, par exemple, qui sont des films d'aventure où on part, mettons Indiana Jones contemporain, où est-ce qu'on a plein de lieux différents, des enquêtes et tout ça, ça faisait partie de l'inspiration pour raconter cette histoire-là. Mais quand on pense au personnage de Claude Legault ou encore Magaline Lépine-Blondeau, j'allais dire, c'est une grosse distribution. Hubert Proulx, Marie-Lise Bourque qui incarne la région, les liens tissés serrés quand tu es d'une petite municipalité, ça c'est très présent aussi. Oui, et puis c'est un privilège de pouvoir travailler avec... tu sais, le film est tenu sur les épaules de Milia Corbeil-Gauvreau, que les gens ont pu découvrir, par exemple, dans Bracelet Rouge, dans les Bracelets Rouges. C'est elle, Fanny. C'est elle, Fanny. C'est elle, le personnage de Fanny. Et après ça... Tout un rôle rempli d'une jeune femme, une jeune fille avec beaucoup de... qui est fonceuse, qui a un côté rebelle, avec une belle sensibilité. Puis après ça, oui, Éric Bruno,
Magali Lépine-Blondeau, Claude Legault, Hubert Proulx, Marie-Lise Bourque. Ce sont des acteurs et des actrices qui sont tellement talentueux, mais aussi qui viennent personnifier, qui prennent leur personnage que Stéphanie Lapointe a écrit et là, qui l'amènent encore plus loin. Mais tu as toujours cette fine ligne, tu sais, des relations familiales, Ouais. les voisins, Ouais. l'amour, puis comment des fois tu réagis par amour, puis c'est peut-être pas toujours les bonnes décisions, mais il y a beaucoup de choses là-dedans, je trouve, qui sont universelles. Ouais, ben c'est ça aussi je pense que à la base, le talent. Une des grandes forces de Stéphanie Lapointe qui a écrit le scénario, je pense que c'est vraiment ça aussi, c'est que c'est d'aller dans... On s'était dit il y a 4 ans quand je suis rentré sur le projet avec elle, puis elle ça fait plus de 7 ans qu'elle écrit ça, mais il y a 4 ans, quand je suis rentré, on s'est dit, OK, il faut qu'on veut parler à tout le monde. On veut que ce soit un film qui vienne rejoindre le plus grand public possible. Des ados jusqu'aux gens, à nos sages de 80 ans, et tous ceux qui sont entre les deux. Et en même temps, c'est d'avoir aussi, oui, cette aventure, ce mystère, ce secret, mais oui, d'avoir ce côté-là relationnel, d'avoir ce côté où chaque personnage semble avoir un secret. Est-ce qu'ils disent toute la vérité? Qu'est-ce qu'ils cachent pas? Quelles questions on se pose? Puis moi, quand j'ai lu le scénario à la base, c'était vraiment, tu sais, pour employer une expression en anglais, un turn page. Tu sais, on tourne la page rapidement, comme quand on lit un bon livre, on fait ouais. Puis je me questionnais autant que le personnage de Fanny se questionnait. Puis j'avais des théories, puis ci, puis ça. Puis je me disais, ah, c'est-tu ci, puis c'est ça. Puis wow, non. Puis chaque. T'as vu le film en lisant. Non, mais Ben oui, dans ta tête, t'as visualisé le film. Automatiquement, quand j'ai lu le scénario, j'ai fait oui, OK, je sais que je peux être la bonne personne pour raconter cette histoire-là, de par l'action et tout ça, mais aussi de par ce qu'on ressent, de par le côté vrai des personnages. Ça a été présenté à Rivière-du-Loup. Déjà, vous avez eu ovation. ouais, ça a été... c'était la première fois qu'on présentait le film devant... que le film complètement fini, parce que le film, on vient de terminer, là, il y a à peine, même pas 3 semaines encore, que tout est final. Et là, on s'était dit, il faut absolument aller à Rivière-du-Loup. C'est important. On a tourné à Notre-Dame du Portage, donc dans ce coin-là. Les gens sont incroyables, les gens sont fantastiques. Les gens, les citoyens et les citoyennes ont participé. C'est toujours dit. Oui, non, mais c'est du bon monde. Mais oui, mais pour vrai, puis ils ont participé au film. Non, mais c'est vrai, ils ont participé au film et on les voit en tant que figurants et tout ça. Et c'est une région unique en soi. Et les gens, on s'était dit, on va venir vous présenter par respect, par honneur de tout ce que vous avez apporté au film. T'as dû inclure quelques couchers de soleil dans ton film. Le fameux Pont d'Or. Tu peux pas les... On l'a... les plus beaux couchers de soleil au monde. Mais ça, le c'est vrai. Saint-Laurent a cette largeur-là. Mais sais-tu quoi? C'est que ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, il faut se souvenir, qu'est-ce qui s'est passé l'été passé? Il y a eu les feux de l'Alberta qui sont venus... brouiller le ciel. Brouiller le ciel. Mais nous, il y a des moments où on voit des trucs majestueux, mais à un moment donné, le ciel, c'est venu... était venu complètement voilé. Et c'est venu donner, par contre, un truc au film qui est autant dans le côté voilé du secret que Fanny cherche. Et donc, c'est venu comme se joindre à cette histoire-là. Et il y a un moment où, dans le film, où les choses vont s'éclaircir. Et c'est drôle, mais quand on a eu à tourner ces moments-là, c'était... Le ciel s'est éclairci. Oui, et la majestuosité du fleuve était là, était présente. Et je dois avouer qu'il y a un moment donné où on tournait et on était... Puis tu sais, on est sur la plage, on est sur la grève. L'autre chose que les gens doivent savoir, ceux qui connaissent pas nécessairement le Bas-Saint-Laurent puis le bas du fleuve... Vous manquez quelque chose. Vous manquez quelque chose. Puis vous allez voir, peut-être que le film va vous encourager à aller le voir. Puis j'espère d'aller visiter cet endroit-là. Mais aussi, c'est que dans l'aventure, c'est une aventure pour nous aussi parce que le fleuve Saint-Laurent, lui... C'est pas parce que nous, on tourne que les marées vont changer. Fait que les marées, en l'espace d'une heure, nous, on pouvait tourner sur le sable de la plage et en l'espace d'une heure, 1h30, subitement, on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Oui. Parce que c'est les raccords et tout ça. Mais tout ça créait un momentum, un côté aventurier et énergique qu'on s'est servi pour le film parce que le film en avait besoin. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller tourner là. Fait que oui, les gens de la place ont été les premiers à voir le film et ça a été vraiment unique. On surveille ça vendredi. Vendredi, puis on le répète à chaque fois, les films québécois, il faut les voir le premier week-end. C'est ça qui va perdurer dans le temps si on va le voir. Et partout au Québec, vraiment, là, de l'Abitibi jusqu'à Matane, en passant par Bécomo et bien sûr, et en passant par la Côte-Nord et tout ça. Partout au Québec, vous pouvez aller le voir, Bas-Saint-Laurent et Montréal et tout ça. Merci d'être passé nous voir. Merci infiniment. Salut, bonne Merci. chance.